J'ai écouté un proverbe là, il y a quelques jours, que j'aimerais partager avec vous. Vous allez mourir de rire. C'est-à-dire que moi, je n'arrive même pas à garder mon sérieux pour pouvoir raconter ce proverbe, mais vous allez mourir de rire. Je veux simplement partager cela avec vous parce que voilà, on est ensemble et je pense que c'est important voilà, de pouvoir rigoler. Ok? Je suis Ali TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. J'accompagne les couples qui le désirent ou les célibataires qui le souhaitent à construire une vie qui leur ressemble et à vivre un amour exponentiel en couple. D'accord? Donc, si vous voulez être accompagné par moi, vous m'écrivez en inbox, vous écrivez dans les messages sous cette vidéo, vous me contactez directement par WhatsApp, peu importe, on fera le travail ensemble et je vous accompagnerai à construire ce que vous avez à construire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais simplement vous inviter à aller vous abonner à cette page, à vous abonner à cette chaîne et télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo en dessous ou au-dessus. Si vous me regardez sur Facebook, le lien il doit être au-dessus dans la description de la vidéo. Allez regarder ce lien-là. Alors, je voulais vous parler d'un proverbe. Enfin, j'appelle ça un proverbe parce que je trouve que c'est profond, que j'ai écouté il y a quelques jours en regardant un live d'un investisseur, voilà, d'un afro-entrepreneur, d'un investisseur africain que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, Monsieur Philippe Simon. Voilà, je le cite ici parce que voilà, il en inspire beaucoup parmi nous. Et c'est pas lui qui, c'est pas lui qui donne le proverbe. Hein. Enfin, il est sur un sujet, ils sont en train de discuter d'un sujet, et puis il y a une personne de la Côte d'Ivoire qui prend la parole et qui dit c'est important de savoir, d'avoir du tact dans les choses qu'on fait. Parce qu'il y a un proverbe. Il dit lorsque le moustique se pose sur ton testicule, c'est là que tu sais que ce n'est pas partout où on utilise la violence. Ouais, je vous laisse. Ok? Parce que si le moustique se pose sur ta main, qu'est-ce que tu vas faire? Tu tapes. S'il se pose sur ton front, qu'est-ce que tu fais? Tu chasses ou tu tapes? Et encore. Mais s'il se pose sur ton testicule, va taper, on va voir. Utilise la même violence pour taper et puis on va voir. Donc ce n'est pas partout qu'on utilise la violence. Il est important d'avoir du tact lorsque l'on négocie les choses sensibles. Cette partie de ton corps est une partie sensible et tu ne peux pas rigoler lorsqu'il faut aller négocier une agression qui se passe au niveau de cette partie. C'est donc important lorsque vous, dans votre relation de couple, lorsque vous êtes en conflit ou en tension avec votre partenaire, de savoir que ce n'est pas forcément la violence qui va venir débloquer les choses. Parfois, il y a des violences disproportionnées. Mais il faut savoir que quand ça rentre, ça touche déjà certains sujets. Seul le calme et la méthode et le tact arrivent à permettre à ce que on arrive à régler le problème. On arrive même à parler du problème. Donc, il y a des situations où tu vas te rendre compte que quand vous abordez le sujet, c'est déjà la tension extrême. Pourquoi? Parce que l'autre personne sent que tu es en train de toucher à quelque chose qui est très important pour lui. Tu touches à quelque chose qui représente peut-être ses valeurs. Tu touches à quelque chose qu'il a toujours construit peut-être comme étant une vérité dans sa vie. Ok? Et là, cette personne va réagir en retour en se défendant. Mais quand toi, tu viens toucher à cela en attaquant, en étant agressif, en te jetant sur cette personne et tout, c'est comme si tu es en train de vouloir donner un coup au niveau de ces testicules-là, là où il y a un moustique de posé. C'est-à-dire que tu as vu un problème qui est là, mais ce problème-là concerne quelque chose peut-être qui tient à cœur à la personne, donc quelque chose qui lui est intime, qui est dans son cœur, qui est important pour lui, et tu viens avec un gros bâton et tu veux donner un coup dessus parce que tu es énervé, parce que tu es triste, parce que tu es déçu et tout. Et là, tu es parfois surpris de la réaction de la personne, parce qu'en retour, la réaction te paraît disproportionnée. Donc, il est important d'agir avec mesure. C'est plus le sujet est délicat qu'il faut aller avec mesure, avec tact, avec calme et souplesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ferme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être clair sur ce que l'on veut. Mais dans l'art d'amener les choses, on débloque beaucoup de choses. Okay? C'est la manière de faire les choses qui fait vraiment la différence, plus que le gros bâton avec lequel tu vas venir pour dire « Pourquoi tu as encore fait ça? C'est toujours toi qui fais ça. Regarde, tu as encore fait ceci. » Ce n'est pas partout qu'on utilise les attaques et la violence. Parce que quand tu fais cela, tu es en train d'attaquer quelque chose, peut-être parfois la dignité de la personne, parfois son amour propre, parfois sa fierté, et tu viens comme ça de façon explosive et frontale. Et là, c'est comme si tu es en train de te donner un coup à toi-même, parce que la relation dans laquelle tu es, l'intimité de ces relations, c'est une intimité
qui, même si tu parles de ça par rapport avec cette personne, ça vous concerne vous deux. Tu es en train d'être nuisible par rapport à ta propre relation. Donc agis avec mesure, avec tact. Mais c'est pas facile, je le sais. C'est pour ça que les gens comme moi sont là, pour t'apprendre comment procéder avec mesure, avec tact, avec méthode. Ok? Avec méthode. Il n'y a pas de situation impossible à délier si les deux personnes veulent vraiment que les choses puissent se délier. Parfois, vous parlez deux langues différentes, mais vous dites la même chose. Il faut juste quelqu'un pour vous amener à comprendre que vous dites exactement la même chose, sauf que chacun le dit dans sa propre langue. Et notre job, il est là. Moi, j'ai pour ambition de contribuer à ce que les gens agissent vraiment plus consciemment dans leur vie, dans leurs relations, pour pouvoir construire celle-ci de façon vraiment saine. Parce que pour moi, tout le monde mérite d'être heureux dans sa vie. Et toutes les personnes en couple, ou qui aspirent à l'être, méritent de l'être dans leur couple. Donc, on peut le faire consciemment. On peut agir consciemment, aller en profondeur consciemment, l'incarner consciemment, impacter notre entourage rien que par notre façon d'être consciemment, impacter les générations futures en montrant l'exemple, c'est-à-dire pas forcément en chantant sur les toits, mais en incarnant tout cela. C'est ça mon ambition. Ok? Voilà, donc, si vous voulez être accompagné, si vous voulez, voilà, un diagnostic de votre situation, si vous voulez qu'on vous tienne par la main et qu'on vous accompagne pour vous aider à construire ces relations-là, pour vous aider à sortir de là où vous êtes, pour pouvoir remettre votre relation sur les rails, alors n'hésitez pas. Contactez-moi inbox ou par WhatsApp, et voilà, ou même ici sur cette vidéo, et dites-moi ce que vous avez pensé de ce proverbe, de cette histoire de moustique positionné à un endroit si délicat. Si délicat. Et si vous ne le savez pas, je vous rappelle que tous les dimanches, 19h, heure de Paris, ou 17h, GMT, on va dire 19h, heure de Paris, GMT plus 2 actuellement, voilà, GMT plus 2 ou 17h GMT actuellement, on se retrouve en live ici même, sur cette page ou sur cette chaîne, pour un sujet concernant le couple. Donc, si ça vous dit, je vous dis à dimanche prochain, ici même, 19h pile, on commence. Très bonne soirée à vous. Ciao.